Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lecture du livre L'Angélus, au XIXe siècle, écrit par Monseigneur Gaume. Troisième lettre du 4 juin 1872. Pour expliquer l'allégresse constante et universelle manifestée par l'Angélus, il faut savoir que le son de la cloche dont il est accompagné est comme une voix divine qui redit à l'univers entier les plus magnifiques, les plus nécessaires et les plus bienfaisantes vérités. Entre toutes, ces vérités sont la divinité du christianisme, la glorification de la nature humaine, le rachat du genre humain, son rétablissement dans les conditions de sa double félicité temporelle et éternelle. La divinité du christianisme. L'Angélus confirme éternellement, et sur toute l'étendue de la terre, la prophétie de la jeune fille de Nazareth. Toutes les générations me proclameront bienheureuse. La prophétie est un fait de l'ordre surnaturel et évidemment divin. Annoncer un avenir connu de Dieu seul, l'annoncer longtemps à l'avance, l'annoncer dans des circonstances qui le rendent absolument imprévoyable à l'esprit humain, l'annoncer clairement, l'annoncer avec une entière assurance, voilà les conditions d'une vraie prophétie. Que prouve-t-elle ? Tout homme de bon sens répondra « Elle prouve que Dieu, dont le regard embrasse le passé, le présent et l'avenir, associe à son intelligence infinie l'intelligence du prophète et lui fait voir ce que nulle intelligence créée ne peut ni voir, ni révéler, ni prévoir. » Cette association ou cette inspiration est un fait évidemment divin. Or, Dieu ne peut pas inspirer des prophètes pour enseigner le mensonge. Comme toutes les conditions d'une vraie prophétie se rencontrent dans les paroles de Marie, il en résulte que ces paroles sont de Dieu, par conséquent l'expression même de la vérité. Voici qui n'est pas moins incontestable. De ces paroles prophétiques, toutes les générations me proclameront bienheureuse, découlent comme les ruisseaux de la source tous les dogmes de la foi catholique. Pourquoi la jeune enfant sera-t-elle éternellement proclamée bienheureuse ? Parce qu'elle sera la mère du Dieu qui l'inspire. De son sein virginal sortira le désiré de toutes les nations, le roi immortel des siècles, le fondateur du christianisme, l'auteur et le consommateur de la foi du genre humain. Voilà tout ce que contiennent ces mystérieuses paroles. Toutes les générations me proclameront bienheureuse. Et voilà ce que redit, sans jamais cesser, la cloche de l'Angélus. Ainsi, 3 fois par jour, la preuve péremptoire du christianisme m'entre par les oreilles. Pour confondre l'incrédule, je n'ai besoin ni de gros livres, ni de longs discours. Il me suffit de lui dire « Écoute si tu veux, et explique si tu peux ». La glorification de la nature humaine. Supposons qu'après sa prophétie, la jeune prophétesse dont nous avons parlé ait subitement disparu. Plusieurs années s'écoulent sans qu'on parle d'elle, ni qu'on sache ce qu'elle est devenue. Tout à coup, elle revient dans son pays natal, mais quel changement! Ce n'est plus cet enfant pauvre et pauvrement vêtu, cet enfant dont les paroles accusaient, au jugement de plusieurs, une aberration d'esprit. C'est une grande reine, affable, gracieuse, accompagnée d'une cour nombreuse, environnée de magnificence et rayonnante de beauté. À ses compatriotes stupéfaits, elle tient ce langage. Ouvrez les guillemets. Me reconnaissez-vous ? Et vous souvient-il des paroles par lesquelles je vous annonçais mes destinées ? Me voilà reine d'un grand empire, et mère chérie d'un puissant monarque. Tous les trésors de mon fils sont à ma disposition. Je suis heureuse de vous le dire, afin que dans tous vos besoins, vous vous adressiez à moi en pleine confiance.
Les siècles s'écouleront sans offrir l'exemple d'un seul malheureux qui m'est invoqué en vain. Fermez les guillemets. Dira qui pourra l'étonnement, la joie et le noble orgueil des compatriotes de la jeune souveraine. Ces divers sentiments, l'Angélus les éveille 1000 fois plus vifs dans le cœur de tous les habitants de la terre. L'étonnement. De sa voix retentissante, la cloche leur dit « Contrairement à toutes les prévisions humaines, la jeune Israélite, faible, pauvre et obscure, est devenue la reine toute puissante du ciel et de la terre, des anges et des hommes. Le Créateur des mondes a fait pour elle de grandes choses. Il l'a prise par la main et de son bras puissant, il l'a élevée jusqu'à lui. Par la pensée, par l'imagination, montez au-delà de toutes les hauteurs terrestres, au-delà de tous les ordres des bienheureux, au-delà même de toutes les hiérarchies angéliques, au-delà des chérubins et des séraphins. Élevez-vous jusqu'au trône même de Dieu. C'est là, à la droite de son divin Fils, que vous trouverez l'humble fille de Nazareth. La joie. La cloche continue. Cet enfant est élevé si haut qu'elle n'est inférieure qu'à Dieu. Cet enfant n'est pas pour vous une étrangère, elle est votre sœur. Fille d'Adam, le même sang qui coule dans vos veines coule dans les siennes. Sa tendresse égale sa puissance. Les richesses inépuisables dont elle dispose n'ont été mises entre ses mains que pour vous, ses frères et ses sœurs de tous les pays, jusqu'à la consommation des siècles. Les demander suffit pour en obtenir autant qu'il est nécessaire à votre véritable bonheur. Le noble orgueil. La cloche de l'Angélus dit encore « Ô homme, être sublime, si tu te comprends. » Non, 1000 fois non. Tu n'es pas seulement ce fils de la poussière, être d'un jour sans lendemain, et dont les maladies, les erreurs, les honteux penchants, les persécutions, les besoins de tout genre forment l'inévitable cortège depuis le berceau jusqu'à la tombe. Dans l'enfant de Nazareth, ta nature immortalisée se trouve ennoblie au-delà de tout ce que tu peux vouloir et imaginer. Quelle gloire d'avoir une sœur qui touche aux confins même de la divinité et qui t'appelle à partager son bonheur. Noblesse oblige, vis donc noblement. Du pied seulement touche la terre. Garde-toi de profaner ton cœur par des affections indignes de ta parenté avec la reine du ciel. Jamais prédicateur donna-t-il une plus utile leçon. Le rachat du genre humain. La cloche de l'Angélus rappelle une autre vérité non moins consolante. Les premiers pères de la race humaine se vendirent aux démons et avec eux toute leur postérité. Par le fait qu'ils devenaient esclaves, tous leurs enfants naissaient dans l'esclavage. C'est une vérité dont rendent témoignage et l'histoire publique de toutes les nations et l'histoire particulière de chaque individu. Partout, l'homme, tiraillé en sens contraire, oscille entre deux maîtres. Partout, les sublimes aspirations de l'ange et les grossiers instincts de la brute. Pendant 20 siècles, le plus monstrueux des tyrans fut le roi et le dieu du monde. Avec les chaînes qui lui avaient rivées aux pieds et aux mains, Satan traînait l'homme à ses autels. Là, sans parler de 1000 autres infamies, il égorgea par millions et brûla vifs les enfants de l'homme et l'homme lui-même. Cependant, Dieu eut pitié de son ouvrage. Dans les conseils éternels fut fixé le jour, longtemps appelé, de la délivrance du genre humain. Il parut, et depuis lors, la cloche de l'Angélus sonne incessamment ce jour béni entre tous les jours. S'il est sur la terre un homme qui, en l'entendant, n'éprouve pas un tressaillement d'allégresse et de reconnaissance, cet homme a perdu la double mémoire de l'intelligence et du cœur. Le rétablissement dans les conditions de notre double félicité temporelle et éternelle. Le genre humain, arraché aux mains de son tyran, ses fers brisés, sa liberté recouvrée, ne sont pas les seuls bienfaits que redit la cloche de l'Angélus.
l'homme, replacé dans les conditions du véritable bonheur, en est un autre. Vivre sous la domination d'un maître farouche et hypocrite, qui abuse de sa force pour tromper ses esclaves, les torturer de 1000 manières et les conduire à des supplices éternels. Voilà le malheur. Par la raison contraire, le bonheur consiste dans la soumission filiale à une autorité légitime, prévoyante et paternelle, dont le but unique est d'aller au-devant de tous les besoins de l'homme, d'assurer sa liberté, sa propriété, sa dignité, son bien-être, et de donner satisfaction en ce monde et en l'autre à tous les désirs légitimes de son cœur. Telle est la restauration de ce règne béni qu'annonce l'Angélus. Le Verbe éternel, dit-il à tous les habitants de la terre, est descendu du ciel, et il a habité parmi nous, comme un frère parmi ses frères. Législateur suprême, à la loi de haine universelle, il est venu substituer la loi de la charité universelle. Cette loi royale, hors de laquelle il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais, pas plus pour les peuples que pour les particuliers, la plus petite somme de bonheur, se résume en 2 articles. Article 1er. Vous aimerez Dieu plus que toute chose. Article 2. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Que cette loi royale soit fidèlement observée et tous les codes humains deviennent inutiles, car le ciel est descendu sur la terre. Dans ce qui précède, tu trouves, mon cher ami, un léger aperçu des vérités que prêche l'Angélus. Connais-tu quelque chose de plus riche, de plus beau, de plus consolant et de plus social ? Demain, nous descendrons plus avant dans cette mine trop négligée et, Dieu aidant, nous y découvrirons de nouveaux trésors. Fin de la 3e lettre.